Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Maëva et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour tester ensemble nos calendriers de l'Avent. J'ai tout mis dans ma petite pochette. J'ai pas mis mes crèmes de soins puisque nous allons tester ensemble les masques. Et on est parti tout de suite pour tester ensemble tous ces petits calendriers de l'Avent et savoir si ça vaut vraiment le coup quoi. Ok, du coup pour vous montrer un peu, j'ai essayé de faire en sorte que tout soit un peu rangé par catégorie. Genre j'ai mis les lèvres ensemble, tout ce qui concernait les lèvres ensemble. J'ai mis tous les mascaras, enfin j'ai essayé de faire un peu au mieux. Du coup j'ai mis tout ce qui était crayon sur la pochette du dessus. Et à l'intérieur là j'ai mis mes soins. Je ne sais pas du tout où est-ce qu'elle vient, je crois que ça vient d'Amazon. En tout cas, je sais que vous pouvez en trouver sur Amazon. C'est une de mes anciennes collègues de Sephora qui me l'avait offert à Noël l'année dernière. Et du coup, je trouvais que c'était hyper pratique pour ranger mes produits de make-up. Donc, on va du coup commencer par les soins parce que vraiment j'ai hâte de mettre quelque chose sur ma peau là. On va essayer de mélanger un peu toutes les marques, hein. On va essayer de pas prendre toujours les mêmes produits, sauf si je n'ai que ça. Du coup au niveau des masques, alors pour les lèvres je vais utiliser le lip mask de chez Makeup Revolution. J'ai un peeling du coup que je vais utiliser là tout de suite et après on va faire un masque. Donc là le peeling que je vais mettre c'est le Bright Reveal Peeling Exfoliant Anti-Tache de chez donc L'Oréal. J'avais trop hâte de tester, que je devais tester le soir même de la vidéo et en fait j'ai pas du tout eu le temps, enfin j'ai totalement zappé. Donc là vraiment vu tout ce qui s'est enchaîné ces dernières semaines, en tout cas pour moi, là ma peau elle a vraiment besoin de se prendre un petit bain détox, enfin purifiant, hydratant, tout. Elle a subi beaucoup. J'ai fait une allergie alimentaire, on ne sait pas de quoi, la semaine dernière. Donc autant vous dire que heureusement que j'avais filmé toutes mes vidéos calendrier de l'Avent parce que vraiment pour moi c'était impossible. J'ai eu mon opération des dents de sagesse il y a 15 jours de ça, pareil. Donc j'avais vraiment fait en sorte de tout filmer auparavant pour que vraiment voilà, j'ai rien à faire la semaine de mes dents de sagesse, juste du montage. Donc je suis trop contente. Et du coup ma peau vraiment je vous dis, pendant mes dents de sagesse elle a pris cher parce que les petits pois c'est bien beau mais au bout d'un moment c'est gras, c'est immonde, ça pue. Parce que du coup c'est congelé, décongelé, congelé, décongelé. Donc voilà. Là, on a besoin de prendre soin de sa peau. Pour les yeux, évidemment, je vais utiliser le masque Miraculous, là. Masque sérum yeux rafraîchissant Revitalif de chez L'Oréal. Et pour le visage, par contre, j'en ai 3. J'ai le vitamine C, j'ai le masque sérum, donc de la même gamme L'Oréal aussi. Mais j'ai celui-ci de chez Rituals. Du coup, je me dis, est-ce que je ne testerai pas plutôt celui de chez Rituals? Parce que du coup, là, on aura déjà L'Oréal, là, on aura L'Oréal et Makeup Revolution. Je me dis, pourquoi pas voir un peu avec ça. Du coup, je pense que je vais tester celui-là aujourd'hui. Et puis les deux autres, je les testerai plus tard. Je vais donc commencer par le peeling. Je voulais juste voir, il fallait le poser pendant combien de temps. Donc il y a AHA, BHA, PHA. Beaucoup de choses dedans. Alors, le peeling exfoliant anti-tache Bright Reveal a été formulé pour réduire rapidement les marques post-acné et les taches. Inspiré des peelings professionnels, il contient un puissant mélange d'actifs. L'acide alpha-hydroxylé, AHA, aide à améliorer visiblement l'uniformité du teint. L'acide bêta-hydroxylé, BHA, aide à réduire les pores et les imperfections tout en affinant le grain de peau. L'acide polyhydroxylé, PHA, aide à exfolier la surface de la peau en douceur pour une peau plus lisse et éclatante. La niacinamide aide à redonner de l'éclat à la peau. En une utilisation, la peau paraît immédiatement renouvelée et plus éclatante. En 2 semaines, les marques post-acné sont visiblement réduites. En 1 mois, tous les types de taches sont visiblement réduits. Exfoliez et renouvelez votre peau grâce à l'effet Snake Peel. En une utilisation, en 6 semaines, caractéristiques. Du coup, j'aimerais bien savoir pendant combien de temps. Conseil d'application. Agitez de gauche à droite et non de bas en haut. Retournez la bouteille et pressez l'embout transparent pour distribuer le produit sur votre main. Appliquez uniformément avec le bout des doigts sur l'ensemble du visage propre et sec en évitant le contour des yeux, les lèvres et les narines. Laissez poser 15 minutes. Enlevez l'excédent de formule à l'aide d'un coton
Rincez soigneusement avec de l'eau tiède. Poursuivez avec votre soin hydratant, usage non quotidien. Utilisation recommandée du peeling 4 soirs par semaine, 1 soir sur 2. Toujours appliquer un soin SPF 30 minimum chaque matin, ouais. Bon bah on y go, on va tester parce que là déjà sinon on va jamais s'en sortir. Donc on secoue de gauche à droite. La première fois que je vois ça par contre. Là je retourne la bouteille et je presse... Attendez, parce que j'ai un peu peur hein. Là y a rien. Et je presse l'embout transparent. C'est là? Ah c'est là, putain je suis bête. D'accord, ok. Ça sort comme ça. Ouh, oh j'adore. La texture elle est hyper drôle. Je vais l'appliquer du coup partout sur mon visage. Ok, ça sent super bon. Je pense que là on est pas mal. Et on laisse poser pendant 15 minutes. Ah dans 15 minutes. Me voilà donc 15 minutes plus tard. J'ai nettoyé mon masque. Je sens que là ma peau elle est toute douce, toute purifiée. Du coup j'aime beaucoup. À voir au fur et à mesure du temps parce que là pour le moment vraiment ma peau est juste bien purifiée. Là je sens que vraiment ça a bien fonctionné. Donc pour le moment je valide, à voir au fur et à mesure des utilisations. Mais en tout cas pour une première utilisation j'aime beaucoup. Entre temps j'ai quand même été voir un peu les autres masques qu'il y avait. Et celui-ci du coup je vais être obligée de le faire tout seul parce qu'en fait moi je pensais que j'allais mettre le masque Miraculous pour les yeux. Que j'allais mettre mon autre masque par dessus, mais en fait j'avais oublié, mais ça c'est de la poudre le Rituals. Du coup je peux pas le mettre par dessus parce que vraiment genre là le masque Miraculous, je sais pas si vous voyez sur la modèle, mais il prend vraiment tout son visage, enfin genre il va vraiment jusque là quoi. Donc sinon le masque Rituals ne va servir à rien. Donc on va faire celui-là parce que celui-ci en plus il faut attendre 20 minutes et celui-ci il faut attendre 15 minutes. Je vais attendre une éternité avant de pouvoir commencer à me préparer, c'est catastrophique. Donc celui-ci, je vous dis ce qui est écrit sur le site Rituals. C'est Charcoal Wonder Mask, si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble. C'est écrit, ce masque visage purifiant aide à retirer les impuretés, exfolier les peaux mortes et stimuler le renouvellement cellulaire grâce à la poudre de gasoul purifiante, la boue nettoyante et la poudre de charbon de bambou. Tout type de peau. Et du coup, j'ai regardé derrière un peu ce qu'il fallait faire. Et en fait, il faut juste mettre tout dans un bol. Donc j'ai pris un bol avec moi. On va juste mettre toute la poudre, parce qu'il faut mettre les 10 grammes dedans. Je suis désolée, je peux pas vous montrer parce qu'il y a vraiment un peu de la poudre. Tout ce que je ne voulais pas faire. Ça sent pas mauvais. Je pensais que ça allait sentir extrêmement fort. Parce que souvent, ces masques un peu purifiants, ça sent super fort. Donc je mets toute ma poudre parce qu'il faut mettre vraiment les 10 grammes. Je pensais pas qu'il fallait en mettre autant, mais du coup bah faut tout mettre. Donc ça fait à peu près ça. Vous quand vous l'achetez, vous avez un pinceau avec. Moi là j'ai que la petite spatule qui était fournie dedans. Et ensuite on va venir mettre quelques gouttes d'eau, ils disent. Attendez, plusieurs gouttes d'eau. Parce que c'est écrit en anglais donc il a fallu que je traduise moi-même. Oula, si je vous montre pas ça, pas trop le faire. Je vais pas en mettre beaucoup pour l'instant. C'est en train de bouillir le truc. Et là, on vient touiller. Je pense que j'ai mis un petit peu trop d'eau. Parce qu'on est censé se retrouver avec une mousse, mais sauf que moi, ça fait pas du tout une mousse. Moi, c'est vraiment genre ultra liquide. Hein. Ça va m'assécher la peau, ce truc. Hein. Ok, bon, on va essayer. On va voir un peu ce que ça donne. C'est ultra particulier. Je suis désolée, hein, mais là, je peux pas faire autrement. Je l'ai fait beaucoup trop liquide, en fait. Mais après, une fois sur la peau, ça va. En plus, je suis en blanc, alors si on peut éviter de se tacher, ça m'arrangerait. Alors, je sais qu'il faut que je purifie mon âme, mais quand même. Ouais, la petite spatule, elle est pas mal aussi, ça marche bien. Je pense que là, on est pas mal. Il m'en reste encore un peu, mais bon, je vais laisser comme ça. Et du coup, je vais laisser poser pendant 20 minutes. Et pareil, je vous retrouve juste après, une fois que tout est rincé. Bon, là, ça fait 20 minutes que j'attends. Comme vous pouvez voir, il y a certaines parties qui sont en train de sécher. Du coup, là, je vais aller le nettoyer, puisque, bah, du coup, ça fait 20 minutes. Mais je voulais vous montrer, en fait, ce que ça donnait, du coup, une fois les 20 minutes passées. Mais en tout cas, voilà, faites attention si jamais vous avez la peau un peu sèche, parce que du coup, vu que ça sèche, essayez de le réhumidifier de temps en temps, comme ça au moins vous êtes sûr que ça n'agresse pas trop la peau quoi. Je vais nettoyer tout ça et je vous retrouve juste après. Me voilà de retour, ça fait presque 1 heure déjà que j'attends, c'est catastrophique. On va donc terminer ces masques avec le masque pour les lèvres ainsi que le masque pour les yeux. Du coup pour les yeux c'est le masque sérum yeux rafraîchissant Revitalift Filler avec de l'acide hyaluronique. Moins 5 degrés effet frais, masque tissu
tissu gélifié à l'alginate, je sais pas comment on dit. Alors, l'équivalent de la quantité d'un demi flacon de sérum yeux dans un masque yeux anti-âge. Acide hyaluronique pur, hydrate intensément et comble toutes les rides du contour de l'œil de l'intérieur. Caféine pure, réénergise la peau et booste le contour de l'œil. Tissu alginate innovant, fabriqué à partir de fibres d'algues. Texture fraîche et gélifiée pour un effet rafraîchissant immédiat de -5 degrés et des yeux revitalisés. Couverture optimale du contour de l'œil. Après un masque, la peau est intensément hydratée et le regard visiblement plus ouvert. Après 3 masques, les poches sont réduites et le contour de l'œil lissé. Et il faut attendre 15 minutes pour celui-ci. Et là, bah c'est pas écrit. Bah je vais attendre le même temps aussi. Du coup, on va ouvrir. Ok, ça sent rien. Ok, ça en met absolument partout. Ça regorge de produits. Genre vraiment, ça coule et tout. Oh, je vais ressembler à Miraculous, les gars. Oh là là. Oh. Ah non, mais j'adore. Mais je suis Miraculous. Oh là là, j'adore. Vous allez trop être jaloux. Moi-même, je suis jalouse de moi. Mais regardez-moi ça. C'est Miraculous qui s'est pris un coup dans la gueule quand même. Oh waouh. Ah, c'est vraiment gelé pour le coup. Alors par contre, on va bien appuyer sur le contour de l'œil parce que bon, le reste, on s'en fout. Oh là là, mais c'est incroyable. Ah ouais, vous êtes hyper jaloux de mon masque. Ça regorge de produits par contre. Et en attendant, du coup, je vais venir mettre le lip mask. Alors, j'ai rien de plus que lip mask, vitamine E, masque à lèvres, Make-up Revolution. J'ai rien de plus. Je vais essayer d'aller... Oula, oula, c'est rose. Oh, j'adore. Alors là, c'est pareil, je vais en mettre beaucoup parce que vu les lèvres gercées de ouf que j'ai en ce moment, avec l'allergie, je vous jure... Ah bah, j'en ai vraiment mis au-dessus, quoi. Ça sent super bon. Oh là là, j'adore. Ça, je sens que je vais kiffer. Déjà, j'aime beaucoup l'embout. Ça sent super bon. Ça sent un peu la fraise. Bon, je vais laisser poser tout ça et puis je me retrouve encore juste après. Ça fait actuellement 15 minutes du coup que j'ai ce masque Miraculous, donc on va l'enlever. Et je vais en profiter pour enlever aussi le masque directement. Je vais venir... Oh, non mais là les gars, c'est même plus un demi-flacon, c'est vraiment j'ai le flacon entier. Mais j'en ai partout, hein, sur tout mon visage. Oh là là, cata. Ah bah là on pourra pas dire que mon dessous de l'œil il est pas hydraté hein, parce que alors là pour le coup les gars c'est vraiment beaucoup. Alors j'aime bien quand c'est hydraté mais alors là c'est un peu trop. Je vais même pas avoir besoin de mettre de crème, limite je vais mettre sur tout mon visage ce truc. Je finis de mettre mes soins et je vous retrouve juste après pour qu'on passe enfin au make-up les gars parce que là vraiment... J'ai cru que j'allais jamais m'en sortir avec tous ces soins. Maintenant que mes crèmes sont mises, on va enfin pouvoir passer au make-up, soit la partie qui m'intéresse le plus. Je sens là vraiment que je peux plus bouger. Mes yeux les gars, ah bah c'est même plus lifté là. Là je sens que vraiment j'ai jamais eu autant de crème de toute ma vie là. Donc franchement hyper contente. Mais on va donc commencer par le teint. Alors je vais... je vais vous montrer que les produits que j'ai eu dans mes calendriers de l'Avent. Ce que je n'ai pas eu dans le calendrier de l'Avent, je vais le faire hors cam. Je vous mettrai évidemment tous les liens en barre d'infos, tous les produits que j'ai utilisés. Mais pour éviter de perdre trop de temps, je vais plutôt faire voilà hors caméra. Par exemple, le fond de teint, j'en ai pas. Donc je mettrai mon fond de teint, mon anti-cerne hors cam. Et nous, on va se concentrer uniquement sur les produits que nous avons eu dans ces calendriers de l'Avent. On va donc commencer par la base et on va prendre la L'Oréal puisque c'est la seule que j'ai eue dans les calendriers. Donc c'est la Prime Lab Advanced Derm Primer 24 heures Matte Setter. Vous avez 1% de LHA et de l'acide salicylique. Elle m'a l'air très liquide. Souvent les bases matifiantes elles sont un peu épaisses. Donc là on va voir un peu ce que ça donne. Ça sent pas mauvais. Je la chauffe légèrement. Ok, elle est hyper fluide hein. Bah j'aime beaucoup l'application, elle a l'air de sécher, elle fait pas grasse, en tout cas elle a pas un effet gras sur la peau donc ça j'aime beaucoup. Elles sont assez bonnes, pas trop fort mais c'est pas dérangeant, c'est pas désagréable comme odeur. Elle est pas collante, pour le moment j'aime bien. On va voir après ce que ça donne, j'ai l'impression quand même qu'elle a bien camouflé mes pores parce que je sens que c'est assez lisse ici. Je vais donc appliquer mon anti-cerne et mon fond de teint hors cam et on se retrouve pour... Ah mais non, attendez, je vous dis n'importe quoi. Mais le fond de teint, on a ça à tester. C'est le Lumiglo... C'est le Lumilotion. Ah, ma phobie sur Terre. Mais oui, on a ça à tester les gars. Attendez, que vous voyez bien. Oui, c'est ça, voilà. Le Lumiglotion, fluide enlumineur éclat.
illumine et hydrate pour un teint glowy et éclatant. Appliquez seul pour un glow général. Appliquez avant votre fond de teint pour un glow léger. Appliquez au-dessus de votre fond de teint pour un effet enlumineur. Et la teinte c'est 902 Light Glow. On va voir ce que ça donne. Oh là là. Je sais pas du tout comment l'appliquer. Ça m'a l'air vraiment très lumineux. Ah, je vais pas aimer. Ah, je le sais. Déjà c'est trop foncé. Je vais ressembler à une boule à facettes. Voilà. Fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Maintenant elle part n'importe comment. Bah ça va me bronzer la peau hein, du coup. J'en rajoute hein, parce qu'on en a jamais assez. On n'a jamais assez de glow dans sa vie. Ça me fait un peu penser, vous savez les gouttes là un peu bronzantes des Drunk Elephant. Ça me fait un peu penser à ça. Ah bah alors là par contre vous pouvez pas dire que c'est pas lumineux. C'est super joli hein. Mais alors certainement pas pour une peau grasse. Parce que vraiment si je veux un effet lumineux bah juste je laisse ma peau faire hein. En vrai ça pour l'été je trouve que ça peut être une trop bonne idée. Ça fait un teint un peu hâlé sans trop, c'est légèrement trop foncé pour moi. Légèrement beaucoup. Mais on va dire que ça passe pour aujourd'hui. Mais en vrai de vrai, je m'attendais à ce que ça soit plus épais déjà. En vrai ça me déplaît pas. C'est juste que bah ça convient pas à mon type de peau parce que vraiment moi j'ai la peau grasse. Mais si vous aimez bien les effets glowy, je trouve que c'est super joli. Vraiment c'est très très beau. Ça s'applique très bien, il n'y a pas besoin forcément de l'appliquer à l'éponge. J'étais un peu mauvaise langue. Ça couvre sans trop couvrir non plus parce que, bon, on voit encore un peu mes rougeurs. Le glow, il est sublime. Et on n'a pas cet effet vraiment gras, vous voyez, genre, j'attendais vraiment à ce que ça soit très très gras et tout. Et en fait, pas du tout, donc j'aime beaucoup. Voilà donc ce que ça donne. J'ai voulu mettre un anti-cerne qui était un peu naturel. Comme vous pouvez voir, vraiment, il est très très blanc. Et comme j'ai le teint très très naturel, franchement ça ne fait absolument pas un bon raccord. Donc j'ai essayé de le descendre au maximum, mais c'est pas très grave, on va après mettre le blush et tout, donc ça va réintensifier un petit peu. Pour le blush, on a pas mal de produits du coup en crème, puisque nous avons les Cheek It. On a eu également le Sun Kiss Blush de chez Maybelline, là tout ça. Et chez Révolution, j'ai eu un mini blush aussi, c'est le blush bombe. Et la teinte c'était Cute Pink, du coup je vais utiliser celui-là de ce côté-ci. Et le Sun Kiss de ce côté-là, parce que j'avais vraiment envie de le tester aujourd'hui. Les Cheek It, évidemment comme je les connais déjà, je ne vais pas les retester. Oh là là, bon je pense que ça va être un peu trop foncé pour moi. Là vraiment on est sur une couleur très très foncée. La teinte du coup de celui-là c'est le 03 Soul Search. Est-ce que je le mets directement à même la peau? Oh la couleur! On va tester comme ça. Oh j'aime bien. La couleur elle est trop belle. Je vais pas le laisser sécher parce que j'ai vu ce que ça avait donné avec les Cheek It. Oh c'est un irisé, ok. Je vais vous le swatcher sur la main parce que du coup là vous allez absolument rien voir. Bah du coup je pensais qu'il allait être plus foncé que ça mais en fait pas du tout. Je sais pas si vous verrez le reflet, il a un joli reflet un peu doré. On va essayer d'en remettre un petit peu. On voit pas grand chose hein. Mais vous je sais pas si vous verrez bien. Parce que bon il est quand même assez joli. Écoutez, je sais pas trop. Je pense que vous allez voir que le côté irisé. Peut-être avoir du coup avec une autre couleur parce que là je suis pas hyper convaincue. Genre quand vous le voyez dans le packaging, il fait vraiment orange. Alors que là, en vrai, bah pas trop. Et j'ai l'impression qu'il y a plus d'irisé qu'autre chose. Donc un peu mitigé sur celui-là. En tout cas de l'autre côté, donc je vais mettre le blush bombe en teinte Cute Pink. Oula. Oh, je vous ai pas swatché. Attendez, je vais vous le swatcher. Bon, déjà je vous mets celui-là. Il fait très rosé déjà celui-ci. Je vais pas en mettre beaucoup. Parce qu'il a l'air vraiment très rouge. Ok, il a l'air de bien s'estomper. Il a pas l'air de faire de marque. La couleur, elle est trop belle. Et j'ai rien mis, les gars. Hein. Du coup, je pense que je vais faire pareil de l'autre côté. Bon, j'en ai peut-être mis un peu trop. La couleur, elle est trop belle. Hein. Je vais vraiment mettre genre ça. J'ai l'impression que ça me fait un peu comme les Rare Beauty. Les blushs Rare Beauty, c'est pareil. Il faut vraiment genre rien mettre du tout. Parce que sinon, vous vous retrouvez très très vite avec la joue vraiment rose, quoi. Ça a l'air quand même de bien se dégrader. En tout cas, ça m'a pas fait de marque. Ah bah peut-être que si en fait. Mais là, bon après, là en soi j'en tiendrai pas trop rigueur étant donné que j'avais déjà mis le blush, le Sun Kiss là avant. Mais en fait j'ai l'impression que c'est vraiment là où il y avait tout l'irisé. Que du coup ça a marqué. Là, vous voyez ici. Là vous voyez les blushs Maybelline, je suis pas hyper fan.
Oh, bah alors là, je suis blanche, rouge. Alors du coup, je vous montre le Sun Kiss. Et déjà, vous voyez, je le trouve très transparent. Il fait beaucoup moins épais que le Révolution. Par contre, le blush, gros coup de cœur Révolution. Alors, avant de passer à la poudre, j'avais un autre produit crème à tester. Donc, avant de passer à la poudre, on va tester l'highlighter liquide, toujours de chez Révolution. C'est la teinte Bronze Glow. J'ai eu que des teintes un peu bronze à chaque fois. Donc on va voir ce que ça donne. Oh, ça va être 1000 fois trop foncé pour moi. Je le vois direct, c'est beaucoup trop foncé. Mais bon bah on va tester. De toute façon il est ouvert donc autant tester. Je vais pas en mettre beaucoup. Hein, et je vais l'estomper au doigt. Je vais pas l'estomper au pinceau. Y a rien. On va en remettre un peu. Si. On voit ou pas? Vous voyez quelque chose? Parce que moi je vois rien. Bof hein. Bon, je vois pas trop la différence entre ce côté-là et celui-là. Dites-moi si vous voyez la diff parce que moi non. En tout cas, il a pas fait de marque. Enfin, il a été assez facile à dégrader. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On passe maintenant à la poudre. C'est la Translucent Baking Powder qui se présente du coup comme ceci. Là, j'ai pris, c'est celle de l'année dernière parce que bah vraiment, c'est les mêmes. J'aime pas du tout le packaging. C'est vraiment super chiant en plus pour prélever la poudre. Du coup, on va venir en mettre un peu. J'en ai mis là. Ça donne ça à l'intérieur. Elle a l'air un peu rosée. J'ai mis aussi l'anti-cerne en tant que base à paupières. J'en ai pas à tester. Ça va être si long. Alors déjà que l'highlighter on le voyait pas, mais alors avec la poudre je pense que ça va être encore pire. Je suis en train de mettre de la poudre sur ma main, que ça soit plus facile à prélever. Donc en fait j'appuie directement pour écraser le pigment et j'applique sur mon teint. J'espère qu'elle a pas des reflets flashback. Elle a pas l'air là comme ça en tout cas. Bon, je finis de poudrer mon teint et je vous retrouve après parce que là c'est très très long. Voilà donc ce que ça donne une fois poudré. On voit encore légèrement en transparence, je sais pas si vous ferez attention, mais on voit encore légèrement en transparence la base glowy, même au niveau du front. Franchement, je suis hyper impressionnée de autant bien aimer quelque chose d'aussi glowy. Je m'attendais pas du tout à ça. Bon après, là, je l'applique à l'heure actuelle. Je vous reprendrai en fin de journée. Enfin, vraiment, je vais essayer de vous prendre au plus tard possible parce que là, j'ai commencé tard à me maquiller étant donné qu'on a fait les soins. Mais j'essaierai de vous reprendre en fin de journée et c'est vraiment là où je vais détester le produit parce que... Bah du coup avec mon sébum ça va vraiment pas rendre quelque chose de très joli. Mais en tout cas là comme ça c'est super beau. On voit encore le blush, je sais pas si vous ferez, ou si vous le voyez quand même, mais avec la poudre ça s'est atténué, donc je suis quand même assez contente. Je ne vais rien mettre en termes de contour poudre parce que j'ai vraiment envie de laisser mon teint assez naturel. Je trouve qu'en plus avec le Lumilotion Glotion, ça m'a fait un petit halo, on va dire, assez naturel. Donc je vais laisser comme ça. Pour le blush maintenant, donc on en a un seul à tester. C'est celui de chez Révolution. C'est juste écrit Powder Blush. Et la teinte, c'est donc Pink Lady. Qui a l'air très très jolie. Donc on va tester ça. J'ai pioché une première fois et il n'y avait pas grand chose. Ça donne ça. Ok, pioché une première fois. On va l'estomper du coup direct. Bon après j'ai un blush en dessous. Ça va aider un peu plus à se démarquer. Mais il a l'air d'être assez pigmenté. En tout cas au premier abord, ça me déplaît pas. La couleur elle est assez jolie. Franchement, de toute façon Make Up Revolution, j'adore cette marque. Franchement je trouve que en termes de rapport qualité-prix c'est vraiment imbattable. Ils sont très très forts donc vraiment j'aime beaucoup. On va maintenant tester les deux highlighters que j'ai eu. Donc là j'ai la teinte Raise the Bar, donc c'est un highlighter totalement lambda, hein, c'est un highlighter poudre, un peu effet sable marbré là, j'aime bien. Je ne pense pas que la teinte va m'aller, parce que bon elle a l'air très foncée. Dans tous les cas c'est une teinte gold donc j'aime pas du tout. Mais celle-ci, elle m'intrigue mais vraiment de ouf. C'est la Beam Bright Silk Touch Highlighter. Et j'ai rien d'autre. Et la teinte c'est Pink Seduction. Mais alors la teinte de celui-là, regardez-moi ça. Et en fait, de prime abord, oh là là, là vous le voyez, il est hyper glowy. Ça fait vraiment un peu beurre. Du coup, ça m'intrigue. Oh là là, ça a l'air tellement pigmenté.
Oh ouais. Ah, c'est une texture hyper particulière, mais genre très un peu onctueux, genre poudreux, mais pas un poudre sec. Genre, je sais pas comment vous l'expliquer. Oh là, la teinte, elle est sublime, hein. Et du coup, on va tester celui-là parce que c'est pareil, celui-ci m'intrigue aussi. Beaucoup plus sec celui-là. Oh waouh. Et les intensités les gars, ah bah vous verrez peut-être pas. Mais alors là vraiment le lard et le caviar. Regardez celui-là, regardez le rose comparé au gold. Ah si là vous le voyez un peu. La différence d'intensité elle est oufissime. Bon on va voir. Donc je vais tester le gold pour commencer. Bah ça va en vrai. Moi je pense que bon c'est trop foncé. Mais ça me dérange pas plus que ça. Le gold il est prononcé mais sans que ça soit vraiment très très moche. Ça me dérange pas. On teste maintenant, je garde le même pinceau, juste je le retourne. On teste du coup le rose. Ouh là là, regardez-moi ça. Trop beau. Bah en vrai la teinte ça va, ça me déplaît pas. Enfin, c'est pas trop foncé. Ouais, j'ai l'impression qu'il marque un peu. À voir. Bon là, vous allez absolument rien voir. Il y a tellement de glow là-dedans que vraiment, on fait même plus la différence. Bah alors là, j'ai jamais autant brillé. Mais j'aime bien. La teinte, elle est assez jolie. On passe maintenant aux sourcils. Donc j'ai qu'un seul produit à tester. C'est le Maybelline Express Brow en teinte Medium Brown. Et c'est le Ultra Slim Pencil. Donc on va... Oulala, je pense que ça va être un petit peu trop foncé. En tout cas, la mine, j'aime bien. Elle est pas trop grosse, donc ça c'est cool. La teinte, ça va. Il a pas de sous-ton orangé, donc ça c'est bien parce qu'il y a beaucoup de crayons je trouve qui ont des sous-tons un peu orangés. Alors est-ce que c'est dans les teintes claires où vraiment ils mettent ça, ou si c'est dans tous les crayons. Mais moi à chaque fois que je prends un crayon pour les peaux claires, je trouve qu'ils ont souvent tendance à avoir un sous-ton orangé que j'aime pas du tout. Et du coup c'est pour ça qu'au bout d'un moment je faisais que mes sourcils au mascara parce que je trouvais que il y avait moins cet effet sous-ton orange qui est vraiment pas beau. Là j'ai pas l'impression qu'il y en ait un. C'est un marron un peu froid. La teinte elle est assez jolie. Mais la matière du crayon, je sais pas trop si c'est cireux. Enfin c'est un peu particulier. Je sais pas trop si j'aime ou si j'aime pas vraiment la matière. En tout cas, j'ai pu tracer mes sourcils assez facilement. Du coup, on va passer aux yeux avec donc cette petite palette de chez Révolution. J'ai également, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais eu un fard à paupières liquide. Et la teinte, c'est Lilac Shine. Du coup, j'avais bien envie de tester... Oula. Ah, ok, c'est un top coat. Ok, c'est quelque chose de transparent. Je pensais que ça allait être vraiment plus foncé. Enfin, vraiment, je suis pas hyper fan de la texture. Ah, en fait, c'est toutes les petites paillettes. Par contre, il est très beau. Hein. Je sais pas, alors vous allez encore rien voir. Vous voyez, là, il fait foncé. Et en fait, vous avez plein de micro paillettes à l'intérieur. Un peu bleu, rose. Très joli, hein. Voilà, vous voyez un peu. On va voir déjà s'il sèche. Parce que s'il sèche pas, je sais pas trop. Enfin, ça va défoncer mes yeux, donc on va voir. On va donc utiliser cette petite palette en attendant. J'ai pas envie de faire un gros make-up, j'avoue. De toute façon, je peux pas faire non plus un gros truc non plus. Donc, je vais commencer avec un pinceau boule. Là, c'est le 230 de chez Jessup. Et du coup, je vais prendre le fard rose. Ça va me servir de fard de transition. Il a l'air assez poudreux. Ok, la couleur elle est assez sympa. Bon, c'est un rose vraiment un peu pastel pour le coup. Je m'attendais à ce qu'elle soit un tout petit peu plus foncée parce qu'en tout cas sur la palette elle fait un peu plus foncé que ça. Je sais pas trop. Bah je pense que je vais mettre le rose en coin. Enfin en coin. Au milieu de mon œil. On va essayer de faire un petit truc un peu sympa. En coin externe, bah du coup je vais mettre celui-là. Alors moi les couleurs foncées. J'ai pris le 227 de chez Jessup. Il est propre, c'est juste qu'il est taché. Ouais, la couleur elle est jolie. Je m'attendais à ce qu'elle soit un tout petit peu plus foncée, donc c'est très bien là. Ça m'arrange. La couleur elle est belle en vrai. Je vais rester un peu sur la forme arrondie de mon œil. Je vais pas trop étirer. Je n'ai pas spécialement envie. Je vais reprendre mon pinceau boule et je vais venir ramener légèrement le fard en coin interne mais assez léger. Et ensuite je prendrai un autre pinceau pour estomper un peu plus ici. Ouais, dès l'instant où on les superpose par contre on perd grave de l'intensité, hein, c'est un truc de zinzin. Du coup en coin interne, enfin là sur le restant de ma paupière, je pense que je vais m'arrêter à peu près jusqu'ici parce que j'ai quand même envie de tester là le fard à paupières liquide. Du coup je vais y aller au doigt directement et je vais prendre le rose.
Il a l'air assez pigmenté. Je m'attendais à ce qu'elle ait plus de reflets que ça, parce que vraiment la palette elle fait très jolie. Elle est très belle hein, mais je m'attendais à ce qu'elle ait un tout petit peu plus de reflets. Ras de cils, bah on va mettre le violet pardon. Je reprends mon pinceau boule hein, de tout à l'heure. Je reprends mon pinceau estompeur où tout à l'heure il n'y avait pas de matière dessus et je vais estomper du coup le violet. Je pense qu'au niveau de la palette on est pas mal. J'aime bien. Après c'est pas l'une de mes palettes préférées de chez Révolution. Je trouve qu'ils en ont fait des plus pigmentés. Là je suis un petit peu déçue. Après bon en soi ça passe. Hein. Vous pouvez faire des jolis make-up avec. On va utiliser le petit eye shimmer. Lilac Shine. Je sais pas trop comment je vais l'utiliser. Est-ce que je le mets à même? On va plutôt le mettre sur... On va le poser sur la main. Et je vais plutôt prendre un petit pinceau. C'est le MUL 18 de chez Jessup. Ouh là là, j'ai un peu peur. Hein. On va remonter un peu. Donc 21. Oh, c'est joli. Je sais pas trop ce que ça va donner. Hein. Là, je suis vraiment en freestyle, les gars. J'ai l'impression que ça se barre, en fait. Enfin, genre, ça enlève un peu la matière du dessous. Je vais laisser comme ça. C'est joli. Après, je pense qu'il faut quand même quelque chose en dessous. Et vous mettez par-dessus. C'est vraiment un top coat. Peut-être que si j'avais mis, vous voyez, j'aurais fait un cut crease. Et puis, j'aurais mis un petit fard en dessous. Pour relever, ça aurait pu être joli. Après, l'effet, il est très beau. Hein. J'aime beaucoup les paillettes et tout. Elles sont très jolies. Ça sèche pas trop vite. Donc, vous avez quand même le temps de travailler la matière. Donc ça, je trouve que c'est bien. Mais voilà, je pense qu'il faut quand même mettre un fard en dessous et pas le travailler seul quoi. Au niveau du crayon maintenant, alors les crayons j'en ai beaucoup. Eyeliner j'en mets pas, hein. J'ai pas envie d'en faire un. Je suis pas trop eyeliner moi déjà à la base. En termes de crayon on a... Bah du coup je peux que vous montrer comme ça puisque vraiment ce que vous ne voyez pas c'est là où il n'y a pas vraiment de teinte. On a deux révolutions, un noir et un marron, non. J'avais ça que j'avais envie de tester en coin interne mais du coup comme j'ai mis le fard à paupières liquide, bah ça on le testera une prochaine fois. Ah le rose il peut être pas mal. Maybelline, ah c'est les tattoo liners. Donc c'est la couleur 802 Ultra Pink. La couleur elle a l'air trop belle, hein. Le rose il a l'air super joli. Ok, ça marche archi bien. Bah écoutez, j'aime beaucoup. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on va passer au mascara. Les mascaras, on en a pas mal. Je vais évidemment pas tous les tester puisque bah, du coup ça sert à rien. On a donc tout ça, ce qui est énorme. Du coup, je vais pas utiliser le mascara. Va avec le primer. J'ai envie de laisser comme ça. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Est-ce que je testerai pas le télescopique? J'avoue que le télescopique, ça fait tellement longtemps que j'en entends parler que j'ai bien envie de tester. Allez, on va tester le télescopique. On va commencer par le primer. Donc c'est le Lash Paradise. Boost, volume et longueur. On va voir un peu ce qu'il donne. Le avant-après est très joli. Là, il vous montre avec le Paradise. En gros, si vous mettez la base avec juste le Paradise et la base. Franchement, c'est très joli. On espère avoir le même rendu quand on utilisera le Lash Paradise, le mascara directement. Donc là, on va voir un peu comment c'est. Est-ce que c'est blanc? Ah oui. Alors moi, il faut savoir que j'adore les bases blanches. Que c'est 1000 fois mieux que les bases transparentes. Je vais tester plutôt sur celui-là parce que c'est lui qui a souvent plus de mal à se recourber. Est-ce que je teste avec et sans base? Le mascara, oui. Tiens, on va faire ça. Comme là, c'est mes cils les plus difficiles à dompter, on va juste mettre la base ici. Et sur celui-là, je vais laisser comme ça. Au niveau du mascara, c'est le télescopique. Intensifie la base des cils, allonge à l'extrême, multi-peigne précision. Ok, on va voir ensemble la brosse. Oh, oh, c'est un tourbillon? Ah non, ok. Oh, ça c'est clairement le genre de brosse que j'adore pour vraiment bien allonger les cils. Pour bien tout choper. Le côté un peu plat, souvent, je trouve que c'est bien pour vraiment bien aider à allonger le cil. Je risquerais de m'en mettre partout puisque c'est un nouveau. Mais déjà, le premier point, c'est que j'aime énormément la brosse. Ça, c'est les brosses qui chopent tous les cils. Et ça, c'est incroyable. Ok, déjà, rien que là, en une seule couche, je trouve que j'ai déjà des beaux cils. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup. Ça fait pas d'effet matière. C'est des cils vraiment très naturels. J'aime bien. Allongé sans que ça soit trop moche. On va donc essayer de ce côté-là avec la base. On va voir.
Avec la base ça donne un truc en plus hein. La base de mascara a archi bien marché. En tout cas avec ce mascara là ça marche de ouf, regardez-moi ça. Alors imaginez recourbé, base et ça. Franchement dinguerie. Le mascara il est incroyable. Avec la deuxième couche là, ouh là là ça va être une dinguerie. C'est incroyable, la base elle fait un truc de ouf hein. Le fait que la brosse elle soit super fine, ça fait que du coup pour les cils du bas, bah, ça fait pas de paquet. Franchement je suis choquée hein, j'aime beaucoup. Alors gros coup de cœur sur le mascara, mais alors la base les gars, j'aime beaucoup aussi hein. Franchement le combo incroyable. On termine maintenant avec les lèvres et là les lèvres ça va être catastrophique aussi parce que j'ai beaucoup de choses à tester. En termes de gloss, celui-ci je le connais déjà, donc enfin les lifter gloss je les connais déjà, donc je vais pas les tester aujourd'hui, même si cette couleur-ci je l'ai jamais utilisée mais je sais déjà un peu comment c'est. On a donc les deux stylos lèvres L'Oréal, on a une encre à lèvres toujours de chez L'Oréal. On a un petit combo lip gloss de chez Révolution. Le Super Stay je connais déjà donc c'est pareil, je vais pas tester. On a un rouge à lèvres raisin toujours de chez L'Oréal. On a deux petits gloss de chez Révolution. Et on a deux rouges à lèvres raisin toujours de chez Révolution également. J'avais trop envie de tester les L'Oréal. Cette vidéo en fait c'est vraiment très L'Oréal, mais en même temps c'est la seule marque que j'avais pas testée. En termes de couleur j'avais pas spécialement envie de tester celui-là. Mais du coup on va voir un peu. Alors là c'est le 258 Berry Blush Color Rich. Très joli. Je regarde aussi par rapport au crayon. Et les stylos, on a la... Donc c'est Intense Volume Matte. 600 le Nude Audacious. Oh, ça j'aime bien. Et l'autre c'est 633 le Rosy Confident. Ça c'est mes teintes. Peut-être plus ça. Au niveau des crayons à lèvres on a tout ça. Les Color Sensational je les connais déjà. Ça c'est quoi Color Sensational? En plus les couleurs je les connais. Et ces deux là c'est pareil je les connais déjà aussi. Donc bah on va tester encore L'Oréal hein, très clairement. J'ai quand même envie. Je pense que je vais tester celui-là là. Comment il s'appelle? Le 633. J'ai bien envie de partir sur celui-là. Au niveau des crayons, on va essayer. C'est le Color Rich Lip Liner 302 Bois de Rose. Marque bien. C'est pas hyper crémeux. Hein. Un peu vraiment sec. Hein. Mais ça va, ça marque bien. Et donc maintenant, on va utiliser le rouge à lèvres. Le fameux. Trop clair. C'est pas grave. La couleur, les gars, elle est trop... belle. Ça va faire un joli contraste avec le crayon. Ça s'applique super bien. Voilà donc ce que ça donne au niveau du résultat final de ce look. Franchement, je m'attendais à avoir des catastrophes au niveau des produits. Je suis quand même ravie de tous les tests que j'ai pu faire. Gros coup de cœur sur la marque L'Oréal. La base, je suis pas revenue dessus tout au long de la vidéo, mais elle a super bien comblé les pores parce que vraiment avec la base lumineuse, je me suis dit que ça allait faire un super mauvais mélange et au final tout s'est très bien passé. On se retrouve du coup un petit peu plus tard. Là il est actuellement 20h41. Ça fait à peu près 3-4 heures que je porte le maquillage. Comme vous pouvez voir, bon, je suis toujours illuminée. Je suis toujours autant glowy. Ça n'a pas trop bougé. Je suis un peu plus brillante que... Après, en ce qui concerne la tenue du maquillage, franchement, j'ai rien à dire. Il n'y a rien qui est parti. Les yeux, ça a très bien tenu. Même le fard à paupières liquide là que j'ai mis, c'est pareil, ça a super bien tenu. Donc j'avais un peu peur ici parce que je me suis dit c'est une zone qui bouge assez. Franchement nickel, rien à dire. Les cils ils sont pas du tout retombés là où j'avais mis la base, donc là je suis très contente également. Vraiment au niveau tenue je suis hyper surprise. Alors après encore une fois je l'ai pas porté très longtemps le maquillage, donc voilà, ça y joue aussi, donc voilà. Je trouve quand même que pour des calendriers de l'Avent, on n'a pas eu des produits de mauvaise qualité alors qu'on aurait très bien pu avoir, puisque souvent les calendriers de l'Avent on ne les paye pas non plus extrêmement cher on va dire, et donc des fois on peut s'attendre à avoir des catastrophes. Donc franchement je suis hyper contente de ce crash test. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait les gars. À l'heure où je vous parle on est 350 sur la chaîne.
Genre pour moi c'est une dinguerie, vraiment je trouve que c'est énorme. Donc merci du fond du cœur pour tout. Et j'espère que prochains looks vont vous plaire hein, également. Moi en attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine 18 h pour un nouveau look. Bye.